Strasbourg ce mardi, Trèbes et Carcassonne en mars dernier, ou encore Paris en mai. La France est l'un des pays occidentaux les plus visés par le terrorisme. L'alerte est constamment à haut niveau. On le rappelait encore il y a quelques jours dans le cadre des manifestations non déclarées, illégales, des Gilets jaunes. On rappelait combien la menace terroriste était encore présente dans notre pays et qu'il fallait agir en conséquence avec beaucoup de vigilance, d'où la mobilisation très forte des forces de sécurité intérieure. Il y a un mois, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, évoquait d'ailleurs la menace terroriste sur notre antenne. Au moins 6 attentats avaient alors été déjoués depuis le début de l'année. Elle reste élevée même si elle a changé de forme. Vous savez, le recul de Daesh qui, depuis l'extérieur, organisait ces attentats dont la France et de nombreux pays européens ont été les cibles. Vous savez que presque toutes les semaines, on intervient sur le terrain pour neutraliser des risques. Les risques qui ont changé de forme, avec plus de passages à l'acte spontané. On appelle ça le terrorisme d'opportunité. C'est le choix d'une cible, d'abord, à proximité immédiate de chez soi, l'auteur est strasbourgeois, et puis un laps de temps qui s'écoule entre la décision de passage à l'acte et le passage à l'acte effectif, qui est effectivement relativement restreint, et puis le choix bien sûr d'un mode opératoire de tuerie de masse. L'Assemblée a début décembre voté la création d'un parquet national antiterroriste. Il ne devrait pas voir le jour avant 2020.